plateau pour la deuxième partie de Pipolémique, l'émission à polémique que vous prenez plaisir à suivre sur les antennes de la 3, quasiment tous les jours de la semaine régulière, du lundi au vendredi, entre 13h et 13h30 et 14h30. Et c'est en compagnie de ma belle équipe que je vais vous demander de saluer, s'il vous plaît. Et de ce charmant public qui nous donne de l'énergie. Eh ouais! On passe un très bon moment en votre compagnie, on espère que vous également, depuis vos différents foyers. Allez, le deuxième sujet, tout en remerciant Marie-Dominique et Eunice Dago pour la première partie. Merci pour votre expertise et on va les applaudir, merci. Et annoncer le deuxième sujet qui s'intéresse aux chansons d'hommage à un défunt. Est-ce que ces chansons doivent forcément être tristes, oui ou non? Pour en parler, ceux qui font le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux avec cette vidéo virale en hommage à Erickson Le Zoulou. Merci de recevoir deux célébrités de la chanson ivoirienne, entre griffes. Le premier, il a été connu par cette chanson qui a marqué les esprits, qui a marqué le coupé décalé. Merci de recevoir, je ne vais pas dire quelle chanson, mais merci de recevoir s'il vous plaît, Chegal Mokonzi. Ces derniers temps, le showbiz a été endeuillé par la disparition de certains chanteurs. Une douleur que les autres chanteurs supportent difficilement. Ils la traduisent en musique, soit en groupe ou individuellement. C'est le cas pour la chanson d'hommage à Erickson Le Zoulou, qui suscite des interrogations relatives aux prestations de Maréchal DJ et Chegal Mokonzi. Alors, question, une chanson d'hommage doit-elle être triste? Qu'est-ce qui est le plus important dans une chanson d'hommage? Les paroles, la musique ou les deux? Allez, place au débat. Notre premier invité est installé, Chegal Mokonzi. Merci de le recevoir et de l'applaudir, s'il vous plaît. Et le deuxième invité que nous allons recevoir, c'est le fait follet du coupé décalé. Avec lui, on ne perd pas le temps, il y a beaucoup d'énergie, on dépense beaucoup en énergie. Merci de recevoir Maréchal DJ. Maréchal DJ. Bon. Maréchal DJ, ouais, c'est là que tu t'assois. Ouais, à force de faire le tour, finalement, il a le tournis, il ne sait plus où il doit s'asseoir, mais bon. Maréchal DJ sur notre plateau, ainsi que Chegal Mokonzi pour parler du deuxième sujet du jour. C'est bien sûr une chanson hommage à un défunt. Doit être forcément triste. On en parle avec Yann Cédric, n'est-ce pas? D'accord. Alors, une chanson doit-elle être triste? Une chanson d'hommage? Moi, je dirais non. Parce que déjà, la disparition fait mal. Donc, on ne va pas encore venir rendre hommage à l'artiste ou à la personne disparue avec des mots de douleur ou encore une mélodie mélancolique pour nous faire mal encore plus. Donc, pour moi, une chanson doit vanter les mérites de la personne qui est partie avec de belles sonorités, de belles musiques, parce que c'est dans le temps. L'hommage va rester dans le temps et à chaque fois qu'on aura cette musique à écouter, on va se rappeler des bons moments passés avec la personne, des bons moments passés avec l'artiste. Donc, ces personnes qui vont lui rendre hommage à travers la musique ne doivent pas le faire de manière morose ou sans couleur. Ça doit être un peu vivant, un peu plus de chaleur, un peu plus de densité pour permettre à ceux qui restent encore là de toujours se rappeler. Le but, c'est de rendre hommage, donc de véhiculer certaines émotions. Et quand on sait que la mélancolie véhicule très bien ces émotions, je pense que c'est mais déjà, comme je l'ai dit, la disparition déjà nous plonge dans cette tristesse-là. La disparition nous plonge dans cette tristesse encore à travers la musique. Dans le temps qui va justement perdurer, on ne va pas tout le temps venir à chaque fois écouter la musique et puis couler des larmes. On a perdu plusieurs personnes. Quand on écoute des musiques qui leur sont dédiées, si à chaque fois ça pouvait nous rappeler ces moments difficiles ou pleurer encore, je pense que ça ne vaut pas la peine de rendre des hommages. Donc pour moi, ça doit être un peu... Maréchal et Chegal Mokonzi sont sur notre plateau. Ce sont des artistes, ils rendent souvent hommage à des défunts. Est-ce que pour vous, quand on rend hommage à un artiste à travers une chanson, la chanson doit forcément faire pitié, ça doit être triste, ça doit être mélancolique? Chegal? Ça dépend. Oui, si, il passe très bien, oui. Oui, vas-y, il passe très bien. En fait, ça dépend des moments. Je veux dire qu'un hommage, c'est un hommage. Ça peut être attristant comme
Comme bouillant. Comme chaud. Comme dans le show. Donc, ce que... Je ne sais pas si on doit déjà rentrer dans le vif du sujet. Oui. Apparemment. Ce son-là, cette chanson d'hommage d'Erickson-là, rien n'a été chanté de vicieux, en fait. Non, on n'a pas dit que c'est vicieux. Oui. Quand je dis vicieux, parce que ça suscite de la polémique et finalement, c'est pas... On a besoin de comprendre ce que vous dites. Parce qu'on a entendu des bruits, on a besoin de comprendre les paroles. Comme ça, vous expliquez, c'est ce qui a envoyé la polémique. Parce qu'on entend les boum. Bon, on se demande qu'est-ce que c'est à la fin. Erickson le Zoulou, paix à son âme, c'est déjà un frère. Humainement parlant, je dois respecter sa personne, même dans sa dernière demeure. Et je ne suis pas donc une ignominie personnifiée pour aller chanter de n'importe quoi dans la mort de quelqu'un. Donc, d'où vous êtes venu cette inspiration d'imiter le bruit d'une voiture qui démarre? Non, c'est selon l'inspiration, ce qui a été joué. Ce qui a été joué, c'est par rapport à cela. Vous me regardez comme vous me voyez là même. Présentement, je suis convalescent. Mais puisque c'est quelque chose d'important dans la vie d'une personne, donc il a fallu que je me déplace. Tout à fait. Avant d'arriver même aux paroles, à la musique et tout ça, est-ce que dans le ton de la chanson, un hommage, ça doit être forcément... On connaît Maréchal, on sait que Maréchal, c'est une bête de scène qui déménage, qui dégage. Est-ce que pour un hommage, ça doit être pareil ou on doit garder forcément le ton de la tristesse, de la mélancolie? En fait, chacun a sa manière de rendre hommage. Donc, toi, te concerne. Moi, voilà. Donc, pour Erickson, ce que Maréchal a chanté, c'est... Donc, genre, mon cœur saigne. Mon cœur bat vite. Lorsqu'on m'a annoncé la nouvelle de la disparition d'Eric, donc vraiment, je n'étais pas dans mon assiette, disons. Donc mon cœur bat. Mon cœur bat. C'est ça, j'ai bien... C'est pourquoi on a entendu poum, là. Voilà, donc ça veut dire que mon cœur... c'est le cœur qui bat là, qui fait poum. Oui, c'est ça. Non. Mais non, attendez, poum. C'est la même chose. Donc c'est ce que tu as exprimé dans cette chanson. Oui. Le cœur qui bat tellement vite, les battements de cœur, c'est la résonance que tu as exprimée musicalement. Ouais. Hervé, sur les réseaux. Attaquant Masseur n'est pas d'accord. Il dit les paroles et la mélodie doivent être en union pour donner plus de tristesse, car la mort fait vraiment mal pour que nous puissions jouer avec. Merci. Ce qui dit l'internaute. Chacun a sa manière de voir les choses. C'est ça m'a dit. Sinon, vous connaissez Maréchal DJ. Voilà, donc ça... Mais c'est un peu bizarre quand même de rendre un hommage à quelqu'un qui vient de mourir, et puis on est en train de danser hommage, c'est quoi, et puis on danse, on sort les... C'est pas pour danser? Hein? C'est pour danser, non? Un bébé comment? C'est pour ça. Alors, quand Jonathan est décédé, Erickson le Zoulou nous a sorti un magnifique son, où il a mis de l'émotion, et ceux même qui ne connaissaient pas Jonathan, dont moi, je me suis sentie touchée par les paroles. Arafat a fait pareil avec Jonathan. Alors oui, vous avez dit tout à l'heure que quand on fait les funérailles, c'est pour danser, et tout ça, oui, je suis d'accord. Mais ce qui se passe en fait, c'est pas la danse en tant que telle, ce sont les paroles que vous dites dans vos chansons et ce sont les onomatopées que vous utilisez. Enfin, onomatopées, c'est les bruits, c'est les interjections, voilà, que vous utilisez. Et cela, les mélomanes trouvent ridicule. C'est ce que les mélomanes trouvent ridicule. Quand on va sur les réseaux sociaux, quand je vais sur YouTube et que je lis les commentaires, vous avez, la vidéo a atteint, je pense, 100 000 vues, mais dans les commentaires, c'est que ça. C'est que, mais qu'est-ce qu'ils racontent, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, en fait, on ne sent pas. De façon pratique, générale, voilà. Maréchal, quel est dans ta partie, cet hommage à Erickson le Zoulou, qu'est-ce que tu dis? Comment tu chantes? Mon cœur saigne, donc disons... Est-ce que tu peux reprendre ta partie Attends. Moi, c'est... Attends. Si la régie peut nous aider. C'était quoi même? Moi, c'est... Bon, les paroles. C'est l'inspiration, voilà. C'est le stress qui m'inspire, quoi. Donc, c'était pas écrit. Voilà, donc... Les paroles. Alors, les paroles, tu disais quoi en substance? Donc, mon cœur saigne. Vraiment, mon frère... Ce que vous avez dit en Lingala, là? Ouais, je crois que Yann Cédric les a... Ce matin, avant de faire l'émission, quand je faisais mes recherches, j'ai eu TV5 au téléphone. Il a participé, TV5, Dave Digit, il a participé à l'enregistrement du morceau Hommage. Et il a dit à travers la conversation que pendant l'enregistrement, rien n'a été retiré, rien n'a été ajouté. C'était l'expression véritable des sentiments des uns et des autres qui a été traduite en musique. Voilà, donc l'arrangeur qui a fait le son, lorsque Chegal a envoyé sa partie, voilà, ça a été fait comme ça. Il a juste bien
positionné pour que justement ça cadre avec ce qu'il ressent et ce qui a été dit après. Pareil pour Maréchal. Surtout que, comme tu l'as dit, c'était une onomatopée qu'il a exprimée, qu'il a faite, mais c'était l'expression de son cœur, comme il a signifié. Mais attends, donc tu trouves normal, quand on écoute une musique, on écoute bien, on commence à penser un peu, Rickson et Zelou étaient bien et tout arrive, mais puis on commence à rire. Non, mais c'est justement parce que nous, on veut essayer d'extrapoler un peu le débat. Non, mais ce qu'elle dit, on est dans l'hommage. On est dans le débat. On écoute, on pense à Rickson et Zelou, on se met dans la peau. Non, on rit pas, on se met dans la peau. Non, on rit pas, on se met dans la peau des deux acteurs pour ressentir la même chose qu'ils ressentent. Pas tous à la fois, pas tous à la fois. Ils ont voulu justement nous faire vivre ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Mais c'est ce qu'on vit maintenant. Pas tous à la fois, pas tous à la fois. Hervé? Déjà, j'ai l'impression qu'on ne connaît pas Chega, j'ai l'impression qu'on ne connaît pas Maréchal. Je le connais bien avec son... Voilà, donc tout de suite, quelqu'un a dit Chega, je sais que quand il va rentrer ici tout à l'heure, ça sera chaud. Maréchal, pardon. Quand il va rentrer ici tout à l'heure, ça sera chaud. Maréchal, il est chaud. Pendant la chanson, même pendant l'enregistrement dans le clip, vous voyez qu'il était tellement chaud, c'est ce qu'il est. Certes, il pleure, mais c'est ce qu'il est. Il ne va pas transformer, il ne va pas changer ça aujourd'hui. Chega, on l'a connu avec cette chanson, que tu ne veux pas dire le titre, mais dans la chanson, on entend bien pour dire, c'est cette sonorité-là que Chega nous a vendue. Et c'est la même chose qu'il fait dans la chanson. Et ça passe. On va entendre nos invités Chega et Maréchal dans quelques instants. Le temps pour nous de prendre cet appel, puisque les téléspectateurs participent à ce débat. Et on a en ligne Jean-Louis qui souhaiterait s'exprimer. Il est transitaire et nous lui passons le bonjour. Bonjour Yves, bonjour l'équipe des Polémiques. Je suis l'émission depuis la maison. Et pour moi, la chanson en hommage à un artiste ne doit pas être triste. Parce que pour moi, l'artiste, en lui rendant hommage, c'est d'abord la musique qui est sa base. Donc si, étant en vie, lui, il était là, il chantait pour nous, il nous rendait heureux. En chantant, si on lui rendait hommage, on ne doit pas être triste, on ne doit pas avoir des paroles de tristesse, on doit chanter comme l'artiste faisait. Voilà, pour moi, c'est ça. Merci, bonne émission à vous. Merci, bonne émission à toi également, Jean-Louis Nafilsiatou. Alors, Chegal, voilà, et lui, il vient de dire, pour un artiste, il faut faire vibrer les mélomanes, il faut un artiste qui faisait forcément vibrer, il faut continuer dans cette même lignée-là, à le célébrer. Merci pour la question, mais seulement... Je ne dirais pas que c'est une question. Vous êtes en train de... La Côte d'Ivoire est en train de polémiquer là-dessus pour rien. Non, pas pour rien. Si tous les internautes l'ont réagi, ils se sont exprimés, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont une sensibilité, ils ont ressenti quelque chose qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont dit. Je vais vous rappeler une chose. Quand un enfant naît, c'est les pleurs, non? Voilà pourquoi, à la fin de la vie, c'est les pleurs. Oui. Donc, vous pensez que ce qui doit englober la vie, ce ne sont que les pleurs. Ah non, toi, tu dis quand un enfant naît, c'est les pleurs, quand il meurt, c'est les pleurs. Je veux dire que c'est scellé depuis la création divine. Oui. On est né pour mourir. Oui. Donc, ce n'est pas parce que je suis mort que forcément il doit y avoir... Je peux mourir aujourd'hui et puis on va faire la fête. Maintenant, pour en venir à ce qu'on a chanté qui fait l'objet de polémique, ce que j'ai chanté, c'est quoi? J'ai dit, mon frère, si te ressuscitais était une voiture, j'allais prendre les clés de Yogi Solo en train de démarrer. C'est un côté comique. J'ai choisi le côté comique pour faire passer le message. Voilà pourquoi on en rit. Pourquoi ça vous dérange? Justement, c'est là. Non, ça ne me dérange pas. Oui, si, ça vous dérange parce que vous dites que depuis tout à l'heure, on en fait une polémique. Moi, si je m'y attendais à cette polémique-là, je n'allais pas peut-être chanter ça. Mais j'ai trouvé le côté positif, voilà pourquoi c'est passé. Nous, en fait, les fans, les mélomanes, vous êtes beaucoup. Mais quel est le mélomane qui va voir un artiste et te dit, il faut que je me chante tel ou tel morceau? Le mélomane est à l'écoute, le travail doit finir au studio. D'autres personnes disent que c'est une stratégie pour vous de revenir sur la scène. Il n'y a pas de stratégie pour moi pour revenir sur la scène. Est-ce que ce qui m'importune aujourd'hui, ce n'est pas la scène, c'est autre chose. Parce que revenir pour moi sur la scène, ce n'est pas quelque chose de grave, étant donné que j'ai déjà fait mes preuves. Je ne suis pas un artiste en herbe. Est-ce que tu peux... Les gens parlent de beaucoup de buzz sur les réseaux pour pouvoir se faire voir. Je ne suis pas trop buzz, en fait. D'accord. Vous savez, je vais vous rappeler une chose. Aux années antérieures, la Côte d'Ivoire, la presse écrite sans émarger, on a lu sur la presse écrite que Chegal Mokonzi est fou, ce qui n'a jamais été vrai. Chegal Mokonzi est mort, me voici devant vous en train de m'exprimer. En fait, je ne suis pas trop polémique. Si tu m'as insulté, c'est toi qui as vu que
il est nécessaire pour toi de choquer ma pudeur, je ne veux pas te répondre parce que c'est par le silence qu'on répond les imbéciles. Mais cette fois-ci, c'est la mort de moi, mon frère. Tout à fait. Je quitte chez moi étant convalescent, je m'en vais chanter et ça suscite de la polémique. C'est comme si je ne l'ai pas fait avec bon cœur. C'est comme si... On vous souhaite une meilleure santé. Voilà. Non, ça va. Maintenant, ça va. Dieu merci. Voilà. Donc, ça m'intrigue. C'est quelque chose de... C'est bizarre même. Voilà, c'est pas que... Alors, on entend que l'artiste, il a fait ça de bonne volonté avec son cœur, et puis ça a suscité des réactions. Alors, on a interrogé les internautes, le public, les mélomanes, donc sur la question, et on a un sondage. Et ce sondage, par rapport à... Qu'est-ce qu'il nous dit? Juste avant le sondage, il y a Carlos Segui qui rejoint donc Chegal, qui dit la musique ne doit pas forcément être triste. Alors, il dit, non, pas forcément. Vous avez l'exemple avec l'hommage de Mix Premier et de Claire Bailly à Daichi. Voilà, on se rappelle bien de cette chanson de Claire Bailly. Mais là, je comprends. Un Mix Premier, c'était... Fifi, c'était pas une chanson triste. Il y a eu Mewe avec Mmapa, hommage à son père. C'était pas une chanson triste. Excuse-moi. Moi, je veux comprendre Chegal. Moi, je veux comprendre Chegal. Mais ce que je ne comprends pas, c'est Maréchal. Il n'arrive même pas à expliquer ce qu'il disait là-bas. Lui, il a répété, mais aujourd'hui, si on demande à Maréchal, il ne sait pas quoi dire. Ça me fait bizarre. Les sondages, on revient. Et puis on revient à Maréchal. Fais-moi que Maréchal réponde et je reviens sur les sondages. Vas-y, les sondages, allez-y. S'il te plaît. Alors, Maréchal, dis-nous si tu te rappelles un peu de... Oui, tu as dit poum. Mais il a dit qu'il ne se souvient pas. Il a fait... C'était une inspiration. C'était une inspiration. Avant de revenir à... Oui, un petit truc qu'il a fait, voilà. Il dit, mais ça veut dire que moi, mon cœur bat. Quand il a pris la nouvelle, voilà, ça l'a tellement sonné. Maintenant, sa manière d'exprimer cela, c'est ce qui fait que les poum là. Vous voyez que quand vous parlez, vous riez. C'est ça en fait. En fait, c'est ce qui est... Je suis là pour clarifier. Justement, en fait, c'est ce que certains trouvent scandaleux, que vous rentriez en studio pour chanter pour votre frère et que vous ressortiez et tout le monde rit. Tout à l'heure, Hervé a dit que Maréchal, c'est quelqu'un de chaud. Quand il rentre dans une salle, il aime faire le show. Mais c'était le cas de Roger Fulgence-Cassis, paix à son âme, quand il est décédé. On a entendu Yves Zobo Junior, qui est quelqu'un de très chaud, mais ce jour-là, il nous a fait pleurer. J'étais pas née, mais j'ai entendu et il m'a fait pleurer. Et voilà, on trouve en fait que ce n'est pas correct. On trouve en fait que, oui, vous pouvez chanter, elle n'est pas forcément obligée d'être triste une chanson, mais les paroles peuvent être correctes et nous emmener à cogiter sur l'existence humaine. Mais ce que vous avez fait, c'était ça. Maréchal, l'explication. Ben là, si vous ne savez pas, je viens de perdre... J'ai perdu mes deux éléments. J'ai perdu des éléments, j'ai perdu Yorobo et puis j'ai perdu Erickson. C'est pas facile. Si. Pas du tout facile, papa. Tu vois, la Côte d'Ivoire, c'est la terre promise. Tu vois, c'est la terre hospitalité. Donc, il ne faut pas qu'on va s'amuser à la Côte d'Ivoire. Nous, on n'est pas là pour s'amuser. Donc, ce qui est dit est dit. Donc, moi, Maréchal, j'ai rendu hommage à mon frère. À ta façon. Ouais, à ma façon, disons. À ma façon. Avec ton style. Donc, ça, c'est du Maréchal. Je peux insulter, j'ai dit... bon, je ne me rappelle pas le truc. Alors, mais qu'est-ce que tu penses? La mélodie. Mais qu'est-ce que tu penses des réactions des mélomanes qui s'insurgent? On va juste regarder cette compile qui nous détaille véritablement comment c'est dit et puis on se retrouve pour en parler. On regarde ensemble. Ils ont voulu mais je reste debout. Vous ne pourrez rien contre la puissance du Deshikane. Tu disais, je sais que je vais mourir. Oh. À vous qui m'avez aimé, qui m'avez connu, prenez soin de mon fils. Oh. Ouais, si te ressuscité était une voiture, I be live. J'allais prendre les clés de Ogi Solo en train de démarrer. J'entends Kanyanyamrou, ya Kanyanyamrou. Papa, wotiki na nyakpasi na motema Erika ye. Aye, motema kobeta nga pum pum pum, motema kobeta pum pum pum. Voilà, à travers cet élément,
illustratif, on a pu entendre les pom-pom-pom et les onomatopées de Shegal Mokonzi. Finalement, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la réaction des mélomanes surtout? Parce que c'est ce qui importe. Quand vous faites une œuvre de ce genre, c'est pour toucher les mélomanes. Maintenant, ils réagissent de cette façon. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis plus que content. Ouais, je suis plus que content de la réaction. Vous savez, Amadou Ampateba disait en son temps qu'un vieillard qui est mort, c'est comme une bibliothèque de brûlés. Oui. Et sur un fruitier, on ne lapide pas un caillou quand il n'y a pas de fruits mûrs. Les mélomanes l'applaudissaient encore pour vos réactions. J'ai l'impression qu'on choisit les proverbes quand ça nous arrange. Alors finalement, qu'est-ce qui est le plus important? La musique, les paroles ou les deux? Ah ben là, je sais pas. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Parce qu'à vous entendre, c'était chanson les d'hommage, paroles. oui. La musique. C'est l'art de combiner, non? Oui. Ouais. C'est ça? Mais pour rendre agréable à l'oreille. Oui. Oui, parole. Mais écoutez, quand, paix à son âme, mon petit frère Ange Didier, quand il fait on entend quoi? On entend le bruit. On entend rien. Oui, oui. Mais c'est bien agencé, c'est bien ajusté. Rapproche un peu le micro, Shegal, s'il te plaît. Pardon. Voilà. C'est ça. Mais c'était pas des chansons d'hommage qu'il faisait en fait. Non. Maréchal, l'avis de Maréchal. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous importune parce que c'est un hommage. Non, on pose la question. Maréchal. Le message que moi j'ai donné, pardon papa. Oui. Le message que j'ai donné là, c'est pas un message qui est mauvais. C'est le rendement qui vous importune. Oui, en fait, en quelque qui sorte, dérange, c'est le rendement qui dérange. Mais ça ne nous importe pas. Maréchal, finalement, dans une chanson d'hommage, qu'est-ce qui est le plus important? La musique, les paroles ou les deux? Tout. La musique, complet la parole, c'est très important. Parce qu'il faut transmettre le message aussi, voilà. C'est très important. Dans toute vanité, voilà. Pourquoi pom? Non, pom là, c'est le cœur. Mon cœur bat. Pardon. C'est l'expression, disons, voilà. Oui, c'est ce que... Je vais parler, vas-y. Oui, vas-y, Annie. Alors, l'expression, oui, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes obligé de faire vous êtes obligé d'accorder des interviews aux gens pour expliquer ce que vous disiez, alors qu'il suffisait juste de chanter normalement et de dire que Erickson Le Zoulou était votre frère et qu'il est parti et que ça vous rend triste parce que voilà. Après, c'est des artistes, c'est leur façon à eux d'exprimer. Nous, on ne comprend pas. Lui, on comprend habituellement, mais là, personne ne comprend. Là, le public ne comprend pas, Maréchal. Je ne sais pas, puisque là, on a tout dit. Je dis que non, je suis en train de pleurer mon frère Erickson. Mais ils ne comprennent pas ta façon de pleurer. Bon, là, vous expliquez. Si dans la chanson, vous aviez expliqué, on ne vous aurait pas posé la question. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Oui. Ils ne comprennent pas cette façon que tu as de pleurer. Comment Eric, je suis en train de pleurer, disons. Voilà. Tu m'as laissé, bon, tu m'as laissé avec... La tristesse. Voilà, bon. Dans mon cœur, voilà. Dans mon cœur, bat vite. Dans mon cœur, bat vite, quoi, disons. Donc, c'est ça. Le cœur bat vite, ça fait donc le cœur qui bat vite, c'est ça qui fait... Voilà. Donc ça va. C'est une manière artistique. Pourquoi ces bruits-là? Pourquoi pas lui de pleurer? D'accord. Pourquoi ces bruits-là dérangent? Quand je sais que dans Jonathan, Arafat a dit à policier n'est pas mort, Korota, Kota, Kodogota. C'est les mêmes bruits. Pourquoi ces bruits-là, boum, boum, dérangent? Pendant que dans Jonathan, on est parti sur des bruits comme ça, sur pratiquement 8 mesures. Pourquoi c'est en quelques secondes là ça dérange? Non. Oui, c'est clair là. C'est clair. Je suis Arafat dans ses envolées, dans son expression artistique également, il faisait du bruit. C'est ce que j'ai dit d'entrée de jeu quand je commençais mon speech. Il nous a fait danser sur un son d'hommage à Jonathan. Mais Arafat chantait et on comprenait en fait ce qu'il disait. Il exprimait sa douleur. Non, avant d'arriver à ses... Maréchal également, il chantait en lingala. Oui, mais on comprend pas, mais on sait que c'est un chant en lingala. C'est ce que je dis en fait. S'il expliquait, s'il le chantait... En fait, je suis désolée, mais il n'y a pas que les Congolais qui écoutent une chanson d'hommage à Erickson Le Zoulou. Donc, ce que je veux dire, c'est que s'il avait chanté, s'il avait fait l'effort de chanter un peu en français, et voilà, on aurait compris. Mais vous, quand vous commencez une chanson en lingala, vous faites du bruit et vous continuez. Il n'y a personne qui va... Shegal, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet hommage à Erickson Le Zoulou? On va terminer avec Shegal. Shegal, on peut retenir quoi? C'est du positif. Maintenant, c'est ce que je vous ai dit. Les polémiques autour, on connaît la terre des brûlés. Parce que c'est ce qui même fait, je veux bien vous gratifier ce soir. C'est la deuxième partie de l'hymne national de la Côte d'Ivoire qui me plaît. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Parle dans le micro, s'il te plaît. Cela n'empêche qu'il y ait des différences ou des indifférences
On est ensemble. Donc, il y a eu polémique. Celui qui prend ça à gauche n'a qu'à assumer ça. Celui qui pense que c'est passé, on ne peut pas changer, on ne peut plus changer ça. De toute façon, c'est fait. C'est déjà fait. Il faut qu'on prenne... Allez, merci en tout cas d'être passé sur notre plateau. On va retenir que le plus important, finalement, c'est la mémoire qu'on fait de cet artiste, l'hommage qu'on rend à l'artiste disparu à travers les chansons, qu'elles soient tristes, qu'elles soient assez dynamiques. Le plus important, c'est de rendre hommage à l'artiste. Et ici, nous saluons la mémoire de Erickson Le Zoulou. Merci infiniment, Maréchal. Merci infiniment, Shegal Mokonzi. Merci à vous sur ce plateau. Et merci à notre charmant public. Et merci également de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même canal. Et vive la 3.